On dit que janvier, c'est le mois des bonnes résolutions pour débuter cette nouvelle année. On nous dit souvent, alors, c'est quoi tes bonnes résolutions pour cette nouvelle année? Eh ben, on ne sait pas. On se sent presque même obligé d'en avoir. On a souvent dit également que janvier, c'était le mois du renouveau. Ça, c'est ce qui est inscrit dans nos agendas, dans nos plannings. La société nous dicte cette façon de penser le temps. Janvier marque le début d'une année civile, l'année administrative, l'année fiscale, l'année des objectifs. C'est un calendrier qui a été pensé pour organiser, pour être organisé. Pour le travail, pour la production, pour la gestion. Mais si on fait un arrêt sur image, quand tu regardes la nature pendant ce mois de janvier, on n'est pas du tout dans un mois de redémarrage, bien au contraire. On est plutôt dans un mois de lenteur. En janvier, dans la nature, rien ne redémarre vraiment. Les arbres sont nus, la terre est froide, la sève est basse, les graines sont sous terre. On est loin de l'explosion de la vie. Il n'y a pas d'élan visible et pourtant tout est vivant. La nature n'est pas du tout à l'arrêt, elle est en économie d'énergie. Elle est en consolidation. Elle se prépare vraiment en arrière. Elle est dans une préparation silencieuse et c'est là que se crée un décalage immense. Un décalage entre notre corps, notre instinct, nos pensées et la société. Parce que nous, humains modernes, on suit un calendrier social, mais notre corps, lui, reste profondément biologique. Alors, après 45 ans, ce décalage devient encore plus visible. Le corps change, les cycles hormonaux évoluent, l'énergie n'est vraiment plus du tout linéaire avec ce calendrier social et on fonctionne plus sur un mode toujours plus. On fonctionne par phase, par moment de retrait, par moment d'élan et beaucoup de femmes ressentent très fortement en janvier que quelque chose ne colle pas. Elles savent qu'on leur demande de repartir, mais intérieurement, leur corps réclame autre chose, du repos, du tri, comme dans la nature. La nature, elle se prépare vraiment en arrière-plan. Elle se prépare en sourdine pour attaquer cette nouvelle année. Mais qui en réalité débutera vraiment au printemps. Depuis toujours, le vivant fonctionne par cycle. Les saisons, l'alternance du jour et de la nuit, les cycles lunaires qui rythment également les marées. Ce ne sont pas des croyances, ce ne sont pas des phénomènes spirituels, ce sont des phénomènes observables. Le corps humain, lui aussi, est sensible à ces rythmes, à la lumière, à la durée des journées, au froid, au chaud, à la fatigue accumulée. Et pourtant, notre calendrier moderne ne tient pas compte de tout ça. Et là, c'est bien dommage. Il nous demande de redémarrer quand le vivant lui consolide encore. Alors oui, on redémarre, mais on redémarre silencieusement. Parce qu'à partir de janvier, les jours commencent à se rallonger. Et comme on nous demande de redémarrer vite, beaucoup de femmes pensent qu'elles sont en retard. Alors qu'en réalité, elles sont simplement alignées avec leur physiologie. Le vrai problème, ce n'est pas le calendrier. Le vrai problème, c'est ce qu'on fait intérieurement. On interprète la fatigue comme un manque de motivation, le flou comme une faiblesse, l'hésitation comme un défaut. Alors qu'en réalité, ce sont souvent des signaux qui disent je n'ai pas encore fini d'intégrer, je n'ai pas encore fini de trier, je ne suis pas encore prête à décider. Vouloir agir avant d'avoir clarifié. C'est comme vouloir faire pousser quelque chose dans une terre gelée. Regarde les arbres, ils se préparent, les bourgeons se préparent lentement à éclore au printemps. Et c'est là que l'intelligence artificielle peut devenir un outil intéressant. Pas pour remplacer l'intelligence du monde, pas pour dicter des décisions, mais pour offrir un espace neutre, un espace calme, un espace structuré, un espace où tu peux déposer ce que tu ressens sans être jugé, sans pression et sans injonction. Bien utilisé, l'IA devient un miroir moderne, un outil de clarification. Alors non, on ne part pas dans la spiritualité, on ne part pas non plus dans le gourou. Je vais te partager un prompt simple que tu peux utiliser dès maintenant. Il est pensé pour ce fameux mois de janvier, pour ce moment de l'année où tu n'as pas besoin de repartir, mais de comprendre, de stabiliser et de tout mettre en fait, c'est un peu comme si tu préparais dans les starting blocks avant de démarrer ta course annuelle. Et là, pour l'instant, la course, on n'est même pas à l'échauffement, les gars. Alors, donc voici le prompt. Tu peux commencer à écrire. Tu es un assistant de clarté mentale, calme, structuré et bienveillant. Je suis une femme de plus de 45 ans et nous sommes début janvier.
Je me sens en décalage avec l'injonction au renouveau. Pose-moi des questions simples, profonde pour m'aider à comprendre ce qui me fatigue mentalement en ce moment. Ce que j'essaie inconsciemment de forcer et ce que je n'ai pas encore intégré de l'année passée. Ne fais aucune interprétation, ne donne aucun conseil, aide-moi uniquement à clarifier ce qui est déjà là. Alors voilà, ce prompt n'est pas là pour te pousser à agir, il est là pour t'aider à écouter ce qui est vivant en toi. Il est là pour te structurer, pour mettre les choses en place. Avant de commencer cette fameuse course 2026, en janvier, ce n'est pas un mois faible, ce n'est pas un mois raté, ce n'est pas un mois en retard. C'est un mois de consolidation, un mois où la nature ne montre rien, mais prépare. Alors, toi aussi, fais comme ça. Et une fois que tu auras vraiment mis tout ça en place, tout ce que tu veux intégrer, tout ce que tu veux mettre en place pour 2026 et que tu prépares ça pendant le mois de janvier, tu vas monter crescendo février, mars et au printemps, ça va complètement éclore. Alors ne te force pas à prendre des décisions là tout de suite. Ne te force pas à faire des to-do list de 25 kilomètres pour assurer et être frustré parce que tu n'arriveras pas à les tenir. Parce qu'en janvier, il fait froid. Tu es plutôt dans une période de cocooning, parce qu'en janvier, tu réfléchis à ce que tu veux mettre en place pour cette jolie année 2026. Les projets sont là, mais ils ne vont pas forcément se mettre en place maintenant, comme ça, d'un coup de baguette magique. Il faut d'abord les consolider. Il faut d'abord que tout soit bien prestable pour pouvoir faire cette course, cette belle année 2026. C'est-à-dire partir sur tes 2 jambes et ne pas en laisser une derrière et partir à cloche. Parce que sinon, tu vas passer une année frustrée, tu n'auras pas mis tout ça en place. Alors là, je viens de te donner l'exemple d'un prompt, mais tu peux me rejoindre sur Substack, tu trouveras le lien en description et tu peux y accéder en t'abonnant à plein de prompts différents qui vont t'aider à structurer justement ce fameux mois de janvier, à structurer tes projets, tes challenges pour cette nouvelle année 2026. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a inspiré, j'espère qu'elle va t'aider à mettre en place de très belles choses pour cette nouvelle année et que tu seras prête dans les starting blocks pour démarrer cette course 2026 avec toute la vitalité et toute la joie parce que tu sauras que tout a été préparé en amont et surtout bien stabilisé pendant ce mois de janvier. Donc je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout ne sois pas frustré de pas encore avoir mis tout ça en. Je te fais un bisou. À très vite.